Toujours au Forum de la bioéthique ici au Conseil de l'Europe avec Sylvie et Michel. Sylvie, vous êtes professeure de philosophie à Jean Rostand. Beaucoup de jeunes derrière nous et avec vos élèves, vous avez travaillé sur ces questions de bioéthique, notamment la fin de vie. C'est pas un peu incongru ça de demander à des jeunes leur avis sur la fin de vie ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, en général, ce sont des questions qui intéressent les jeunes. Je m'en suis rendu compte lorsqu'une année, on a organisé quelque chose pour les étudiants BTS. Et je me suis rendu compte que les élèves de terminale en avaient déjà entendu parler, qu'ils voulaient en parler. Ce sont des questions qui les motivent beaucoup. Comment vous avez travaillé avec eux autour de ces questions? C'était quoi? C'était des thèmes de discussion, des thèmes de rédaction? Il s'agit de voir si on peut logiquement raisonner sur la question de savoir si faire le bien d'autrui pourrait signifier l'aider à mourir, par exemple. Donc voilà, donc si la logique nous aide, est-ce que le raisonnement nous aide, est-ce que l'analyse des notions nous aide? Par exemple, qu'est-ce que le bien de la personne? Qu'est-ce que faire le bien d'une personne? Est-ce qu'il y a eu du répondant? Michel, tu as travaillé sur ces questions-là. Sur cette question de fin de vie, quel a été ton ressenti d'évoquer et de participer à ces travaux? Je me suis rendu compte que la question de la fin de vie était une question vraiment très complexe. Mais qu'on se pose à ton âge, 16-17 ans? Non, pas forcément, mais plutôt indirectement quand on regarde la télé ou quand on regarde le journal. On se rend compte qu'on parle beaucoup d'euthanasie, on parle aussi de la vieillesse et toutes ces choses-là, surtout avec les débats sur la retraite et la télé et les journaux, oui. Et alors ton avis, par exemple, si je te dis euthanasie, pour, contre, est-ce qu'on peut avoir un avis? Est-ce que tu as déjà une idée très tranchée sur la question? Non, parce que je me suis rendu compte qu'en TD, en philosophie, on ne peut pas répondre de manière logique à la question. En souhaitant l'euthanasie, c'est difficile de souhaiter le bien de quelqu'un parce qu'on ne sait pas clairement si c'est bien ou mal. Parce que logiquement, il y a toutes les notions qui s'opposent et c'est très difficile de répondre. Et il y a obligatoirement un moment où on va faire appel à nos sentiments. Ça doit être extraordinaire de travailler comme ça, de manier un petit peu les idées, de faire discuter des jeunes autour de ces questions qui sont quand même délicates et où on est dans des défis de société. Ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi de restituer le débat au-delà des émotions. C'est vraiment un défi sur la question de la fin de vie, puisque bien sûr nos émotions interviennent nécessairement. Mais c'est important pour moi en tant que professeur qu'ils comprennent qu'on peut aussi prendre du recul par rapport à ça, qu'on peut chercher à raisonner et qu'on peut avancer. Il y a eu des réponses, des réactions qui vous ont étonné, des idées qui vous ont étonné? En fait, ce que je vais vous dire, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ils avaient beaucoup de choses à dire là-dessus. Justement, Michel, est-ce que c'est le genre de débat que tu as avec tes parents, avec des adultes? Est-ce que c'est des thèmes de discussion qu'on peut avoir en famille et évoquer ce genre de choses? C'est plutôt difficile parce que d'un côté, les parents, ils n'y pensent pas forcément. Et entre jeunes, c'est pas des questions vraiment communes. Alors parfois, on peut en discuter, mais c'est plutôt rare. Peut-être avec des gens qui sont intéressés, qui se tiennent au courant de l'actualité et de toutes ces choses-là. Sinon, il n'y a pas grand monde qui pourrait vraiment, sur le moment, s'intéresser à la question. Merci beaucoup, Sylvie et Michel, d'avoir témoigné. Le Forum de la bioéthique, c'est jusqu'au 5 février à Strasbourg, ici au Conseil de l'Europe. Grande journée.